Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous. Ayez le bon réflexe d'activer la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Parole véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble à Big Mif. DJ, parole véritable, question véritable, c'est comment les bébés les bails, mon bon DJ Flexta, tu dis quoi? On est là, Ouais. yo, what's up, you already know, yo, hey yo, It's a Don Flexta. Wow. Cristiano Ronaldo. C'est ça les bails. Flexta Gada, il est banni. Lino d'Arsenic, il a dit, il barre le bail. Donc Flexta Gada. Il a dit non. Laisse tomber. Il a dit ça, c'est plus possible ça. Il veut plus, il a dit il veut plus. Il veut plus Flexta Gada. Shout out à Lino. Non, T'inquiète Lino, pas, on le dira plus. Bon, on dira plus Flexta Gada. Non, s'il faut dire quand même. Ça fait partie du bail du folklore. Non, c'est parce que je suis un peu sucré. Bon, question véritable, c'est bon, Nigo. Bon, question véritable. Là, beaucoup de gens ne le savent pas, mais ils seront en concert au mois de novembre. Il faut qu'on parle de Clips. Pusha T et No Malice. Le rollout de Clips. Qu'en pensez-vous? Écoute, Gano, tu me connais. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que nous, je sais qu'on fonctionne de la même manière. Il y a tout le buzz, tout le truc, tout le tintamarre là qu'ils font autour de la sortie d'un album et tout, le rollout et tout, que j'ai observé de loin. Mais j'ai mis un point d'honneur à ne pas écouter le projet pendant le rollout. Parce que je voulais pas être perturbé par la hype ambiante ou le bruit ou parce que moi j'entendais des trucs sur l'album. Je pensais que le rap n'existait pas, c'est eux qui avaient inventé le rap carrément. C'est le marketing. Les mecs qui parlaient de ça comme si c'était l'album de l'univers. C'est le marketing 2025. Le rollout, c'est cool parce que ça a été un rollout avec des trucs à l'ancienne, organiques. Ils sont partis, ils ont rappé, on fait des interviews, etc., etc. Moi, il y a 2-3 trucs que j'ai pas aimé dans le rollout, mais bon, je commence par le positif. C'est deux mecs qui approchent la cinquantaine, 49 et 48 ans, je crois. Attention, vérifier. Mais des mecs seasoned, tu vois ce que je veux dire? C'est des mecs, pause. C'est des mecs qui sont matures, pause. Et c'est des mecs qui ont vu beaucoup de choses dans le business. Ils ont déjà eu des albums repoussés, machin. Ils ont eu le problème avec Def Jam où ils ont dû quitter Def Jam à cause du couplet de Kendrick, machin, enfin bref. Pusha T qui a 48, non? Non, il a la cinquantaine, hein. C'est un 73, on est en 2025. Donc il a 51, voire 52 même. Malice, il est plus vieux. Malice, le grand frère. C'est ce que je dis. Malice. Ah, ok, excuse-moi, je me suis trompé. Malice 73 et c'est en 1973 et Pusha T 77. Ok, donc 47. Non, 48, pardon. Donc, le rollout, il était intéressant parce que je les ai vus dans des Tiny Desk. Les mecs ont rappé, je les ai vus chez je sais pas s'ils ont fait Team Westwood, ils ont fait tout plein de radios. Tout plein des nouveaux formats là dont on a parlé où les mecs peuvent aller s'exprimer et rapper. Donc ça c'est très cool. Au niveau de la montée en buzz du buzz, il avait sorti la petite polémique qu'il y a eu avec Kendrick, son couplet, etc. Ça fait partie du rollout. Je sais pas si ça fait partie. Mais ça fait partie du rollout. Ça a créé de l'intérêt. Je le dirais toujours parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Moi, l'album de Clips, je l'avais dans mon téléphone depuis un moment, plus d'un an même. Il y a des sons que j'avais déjà entendus en fait parce que il y a un frérot à nous, Firas pour le pas nommer, il y a pas toi mon frérot, qui avait été invité dans, tu sais, des fois ils viennent sur Paris faire leur truc de hype là. Comme un rageux. et ils faisaient une écoute de l'album. Ils faisaient une écoute de l'album. Oui, si, ils ont fait une listening party. Voilà, tout le monde avait son téléphone sous CD, etc. Donc, le frérot, Firas, un schler. Apple Watch. Il avait son Apple Watch. Il a dénoncé maintenant les méthodes, maintenant on pourra plus maintenant. C'est ça le problème. Je vais biper. On va biper. Non, mais en tout cas, il a enregistré le truc. Donc, j'avais entendu la couleur et tout. C'est Clips. C'est des excellents rappeurs. Tu sais que ça va rapper. Moi, le rollout, ce qui m'a dérangé un petit peu, c'est que, tu sais, quand tu veux trop bien faire, tu fais un peu de zèle. Et moi, je trouve que Malice, parfait, rien à dire. En plus, il est revenu après avoir été pasteur, je sais pas s'il a encore et tout. Il revient en rap et il montre qu'il sait toujours bien rapper. Moi, c'est Pusha T qui me saoule un peu, là. Oh. Non. Moi, il me saoule un peu, là. Parce que là, son truc de,
il s'était attaqué à Drake et tout, il croit, enfin bref. Et là, carrément, ton rollout, c'est Travis Scott. Non. Genre, c'est ça, ton truc de ton rollout. Ça fait partie, mais c'est pas lui, vraiment le bail. Moi, j'ai dit ce qu'il y avait de positif. Moi, dans ce que je trouve qui était négatif. Ils ont fait des collabs avec Carhartt. Ils ont fait des défilés Louis Vuitton. Les premiers rappeurs à se produire au Vatican. Ils ont fait des bails, attends. Ils ont fait des bails. Justement, on va y revenir de ça. Parce que, bon. Genre là, t'as réduit ça à Travis Scott. Non, il va falloir qu'on arrête le truc. Parce que le truc, c'est que, ouais, Travis Scott, il y en a. La première partie du rollout, je suis désolé, c'était ça. Il va dans les radios, il parle de Travis Scott. Frérot, toi, t'es là, tu vas parler du type qui, c'est même pas rappeur. Tu vois ce que je veux dire? Frère, moi, je trouve ça artistique. Déjà ça. Après, même avec Kanye, tout ça, Consequence, il est venu, il a exposé les messages. Ils ont un groupe texte, un truc. L'autre, il parle d'une certaine manière publiquement, mais en privé, non, mais truc. En fait, même ça fait partie, je pense, aussi du truc, créer du buzz. Il a mixé des morceaux dedans, ils l'ont pas crédité qu'il a mixé. Tout ça. Ça, c'est pour créer encore du buzz. Moi, j'aime pas ça. Et je suis désolé. Autant, nous, on est à l'ancienne. Moi, je veux que, il y a que ton rap qui va me faire acheter ton rap. La meuf avec laquelle tu sors, la meuf que tu tartines, la meuf que ceci, la voiture. Je m'en fous de tout ça. Fais du rap. Il est pas dans ça. Fais du rap. Moi, leur truc de rap au Vatican, là, moi, je suis désolé. Le Vatican, truc religieux, tout ça. Demain, il y aura des concerts à la Mecque, des trucs de... Non, tu vois, venez, on arrête. Venez, on arrête le mélange des gens, tout ça. Du coq rap au Vatican, les gars. Non! C'est pour faire parler. Du coq rap au Vatican. Ouais, c'est pour faire parler. Ça fait partie de la sophistication maintenant. Mais non, mais du coq rap au Vatican. Wesh, les gars. Mais du coq rap à Louis Vuitton. Tu comprends les bails? C'est une marque. Là, on parle de religieux. Non, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, je suis même pas religieux. Mais wesh les gars, venons, on respecte. Demain, tu fais un truc. Les musulmans, jamais ils vont accepter que l'autre tu viens de rapper la rue sur l'esplanade de la Mecque. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Aïe. Vous pouvez respecter les trucs. Non, je sais que c'est le rap, c'est le business. Non, je sais que c'est le rap, c'est le business et tout. Mais venons, on garde quand même 2-3 trucs qu'on respecte et qu'on arrête de tout mélanger. Moi, je vois dans quel sens tu dis ça. C'est du coq rap, les gars. Après, tu connais peut-être aussi, comme dedans, Malice, il parle de foi, il parle de réconciliation, il est un peu vraiment dans le pardon. Oui, dans peut-être, même tu vois, comme Pouchati, on lui pose la question, ouais, Travis Scott, il dit, mais où is it? Malice, il dit, non, I don't do that, je suis pas dans ça. Moi, je suis dans mon truc, je suis dans mon métier. Malice, pour moi, Malice, il est dans I don't do that. Moi, je veux pas de tout ça. Mais après, t'as vu au Vatican, tout ça. Et en même temps, c'est son frère. Donc, il peut pas être contre lui. Bien sûr. Donc, il le va. Après, des mecs qui me disent, oh, c'est un truc de ouf, ils ont rappé au Vatican et tout. Non, j'en ai rien à foutre. Mais non. Est-ce que le rap est bien ou pas? Même et mélangez pas les bails. C'est ça que je t'explique. Ça fait partie du rollout pour faire parler du projet, pour faire parler de leur retour. Il faut dire aussi que ils ont rien sorti depuis 15 ans. Donc vous revenez 15 ans plus tard. Tout ça. Mais l'autre, il est parti avec Kanye, après il est parti avec Pharrell, après il est parti avec trucs, après trucs. Pharrell est toujours là. Là, c'est lui qui est directeur artistique. C'est lui qui produit. Directeur artistique de Louis Vuitton. Donc mais après, comment il s'appelle? C'est pour ça qu'après ils ont fait des défilés Louis Vuitton, etc. Ils ont fait une collab avec Carhartt. Le directeur artistique, celui qui s'occupe de tous les graphismes et tout de l'album, c'est Chaos, parce que l'album d'avant, Till de Casket Drop. Attends, comment c'est ça. Till de Casket Drop. Mais maintenant là, le Chaos, il sort du cercueil maintenant. Donc ça, Chaos, ils sont occupés du truc. Non, en fait, il y a du bon. Il y a du bon et il faut en parler. C'est ce que j'ai commencé par ça. Quand par exemple, dans la liste de featuring, tu vois un Kendrick, tu vois un Tyler, the Creator, c'est représentatif d'une crédibilité générationnelle. Oui, ils sont plus jeunes que nous, mais on les appelle, ils donnent le respect, on fait notre bail. Nous, Nas, on sait que Nas, c'est un gars qu'on écoutait aussi quand on était plus jeune. Il a fait un vrai couplet. Il est là, il a fait un vrai couplet, il nous a respecté. Là aussi, générationnellement parlant, poids culturel, tu vois. On a ramené Nasir Jones, on a ramené le Book, vraiment. Rien à dire. Tu vois, ils ont pas pu ramener Jay-Z. Après, ils ont ramené aussi John Legend. Tu connais, faut aussi donner un peu, que ce soit un peu plus accessible. Moi, je barre John Legend, mais bon. Faut que, émotionnellement parlant, les gens aussi se retrouvent un peu. Il y a Stove God aussi dans le bail. Stove God, vraiment, on est dans les bails. Exactement. Et puis, il a envoyé un vrai refrain. Ouais. You don't know what I know. You ain't see what I saw. No. Eh, il est chaud. Tu vois, non, ils ont fait leur bail. Tu vois, ils ont, en fait, là où ils ont été chauds, moi, je trouve, pas pour des cinquantenaires, mais par rapport à leur stratégie, par rapport à leur rollout, tout le monde en a eu pour son grade. C'est-à-dire que quand vous faites des refrains comme ça, catchy, avec des Stove God, TikTok direct.
Tu vois, ils ont réussi à voir TikTok, ils ont réussi à voir les anciens, ils ont réussi à voir ceux qui regardent les Tiny Desk. Ils sont allés chez Jada Joe. Ils ont bougé. Ils sont allés partout. Ils ont bougé. Ils ont fait une promo digne de ce nom. Listening Party, tout ça. Ils en ont fait 3 listening parties. Ils en ont fait une à Paris, au siège Louis Vuitton, événement privé. Louis Vuitton, la marque dont Pharrell Williams est le directeur artistique. Donc, on comprend le truc. Ils en ont fait une deuxième au siège de Roc Nation, vu qu'ils sont signés chez Roc Nation. Normal. Ils en ont fait une 3e chez eux, Virginia Beach. Tu vois, pour reconnecter maintenant avec la base. Pour fait Front Porch? Non, la listening party. Ah, mais listening party, ils en ont fait 3. Okay, je te parle ils en ont fait 3. Donc non, vraiment, ils ont allié musique, mode, culture, tout ça là. Ils ont vraiment fait ils ont tout fait pour que vraiment tout le monde en est pour son grade. Oui. Et ça, c'est bien pour les gens qui sont attirés par ça. Moi, je suis attiré par le rap. Je suis désolé. Mais ils ont rappé. Non, pour le coup, ils ont rappé, mais tous les autres trucs, là, oui, on a là-bas. La musique est bonne ou pas? J'ai écouté l'album. Après tout ce bourdonnement, etc., j'ai bien écouté. L'album est bon. Oui. Est-ce que c'est le plus grand album de l'histoire de l'humanité? Faut arrêter, faut se calmer. Je sais que le marketing, il vous monte au nez, là, mais faut arrêter. Mais le rollout. Le rollout, ils ont bien travaillé. Et c'est un rollout, en fait, comme les mecs le faisaient avant, en fait. Les mecs se déplaçaient, tu les voyais là-bas, tu les voyais là-bas et tout. Ça, j'ai apprécié. Ils ont vraiment fait le travail. Ça, j'ai apprécié que les gars se déplacent, vont à la rencontre de leur public. Ils auraient pu se mettre en mode je sors un album surprise et personne ne calme et je fais le mec mystérieux, tout ça. Non, les mecs sont partis. Ça faisait du bien de revoir Malice qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et tout. Sur ces aspects-là, il n'y a pas de problème. Il y a 2-3 trucs sur lesquels, là, je me suis dit, ah, les gars. Non, moi, les trucs sur lesquels, faut que j'ai noté vraiment sur lesquels il faut mettre l'accent. Artistiquement parlant, c'est cohérent. Tu ramènes Pharrell qui s'occupe de la prod, une image toujours forte comme ils font. Là, Pharrell, il est chez Louis Vuitton. Avant tout ça, il les fait faire des défilés. Donc, Louis Vuitton, écoute, au siège de Louis Vuitton à Paris. T'as vu? C'est toujours ce truc de ramener le Peura dans d'autres sphères. Oui, mais... C'est toujours ça. Après, tu peux ne pas être d'accord. Équilibre. Mais maintenant, l'équilibre, il est là. L'équilibre, c'est les nostalgiques. Je trouve que la nostalgie, elle est bien dosée. Parce que, sans le savoir, ça a relancé aussi les streams des Lord Willin, des l'album où il y a Wap Wap, là où il y a Mr. Mitsu, tout ça. Ouais. Tu vois, ça a relancé tous les bails de ça. Tu vois, voilà. Ça a relancé les streams de ça. Et ça a relancé surtout les streams d'un morceau Virginia. I'm from Virginia, where ain't shit to do but cook, back it up, sell it triple price, fuck the book. Ça là, ce morceau-là, là, aujourd'hui, s'il a autant de streams, c'est par rapport au rollout de cet album-là qui est sorti. Tu vois? Donc ça c'est des points positifs. Même la stratégie. Multicanal. C'est-à-dire dans la presse papier, ils sont là. Dans les Tiny Desk, ils sont là. Donc, streaming, ils sont là. Live, truc, ils sont là. Les visuels, ils sont chauds. Ils ont fait un vrai truc. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment fait un vrai truc. Et ils ont, comment dire ça? Ils ont amené le délire à un niveau où ils ont créé de l'attente. Et l'attente qu'ils ont créée, même toi, quand t'as écouté l'album, t'attendais à bon. Ils ont fait ce rollout-là. On va écouter l'album, on va voir si vraiment c'est ce qu'ils disent. Ou c'est ce qu'ils nous ont promis. Tu vois? Tu te rends compte que l'album est bon, même s'il n'est pas extraordinaire. Le rollout a marché parce qu'il a fait en sorte que tu écoutes l'album. Malice l'a rappé, etc. Oui. Mais après, c'est toujours pareil. Tu vois, moi, il y a des gens qui avaient des larmes aux yeux quand même parler de l'album. C'est des gens qui parlent pas anglais. J'ai dit, ouais, mais tu vois, de quoi on parle, en fait? Non, pas anglais, mais tu sais que même dans leur truc, quand on parle du rollout en question, en fait, ils ont fait en sorte que chacun prenne sa munition. C'est-à-dire, là, le chargeur le chargeur qu'ils ont, ils ont pas vidé ça comme ça au hasard. Hey, yo. Pause. Mais bref, quand ils ont ciblé les médias les médias qu'ils ont ciblés, quand ils ont fait leur stratégie, il y a des articles dans Le Monde. Il y a des articles chez GQ. Il y a des articles Double XL Magazine. Donc, un bail lifestyle, un média hip-hop, un média culture. Frère, c'est quand même respectable. Je ne peux pas aller contre ça parce qu'effectivement, c'est dans l'air du temps et c'est intelligent, etc., etc. Moi, je dis juste qu'il y a des choses auxquelles je suis plus sensible. Que vous alliez chez Variety ou des trucs qui n'ont rien à voir avec le hip-hop et que vous le ramenez là-bas et tout. D'un côté, c'est bien. Et moi, je m'en fous. Moi, je veux.
moi qui suis, voilà. Toi, tu refuses. Non, c'est pas que je refuse. J'accepte. Tu ne veux pas. Non, moi, j'accepte que ce soit utile pour eux, pour leur communication, que ça permette d'étendre le rap dans un certain truc, etc. D'élargir le spectre. Et que ça fonctionne pour un certain type de public. Moi, je suis le type de public que, sans ça, j'aurais été là. Je vois. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin que, il est allé chez GQ, donc je vais écouter. Et jamais de la vie, je me suis dit ça. Et jamais de la vie, je me dirais ça. Si toi, t'es là parce que c'est du pura, il y a des gens qui ne seraient pas là s'ils les avaient pas vus dans le magazine GQ. Je suis entièrement d'accord. C'est un magazine lifestyle. Je suis entièrement d'accord. Tu vois? Je suis entièrement d'accord. En plus d'être des égéries de Louis Vuitton, c'est des rappeurs qui le font sérieusement, qui ont leur crédibilité. On va pas rentrer dans le truc de street crédibilité, mais qui ont leur crédibilité en tant que rappeur et en tant que coke-rappeur, entre guillemets. Mais un mec qui lit GQ, s'il ne le voit pas dans le magazine, comment il va savoir? Tu vois ce que je veux dire? Un mec qui lit Le Monde, s'il n'est pas dans le journal, comment il va le savoir? Après, le taux de conversion des gens qui ont lu Le Monde et qui sont partis acheter l'album, là, genre, bon. Même si, mais en vrai, ils l'ont créé, ce taux de conversion-là. Ce taux d'engagement aussi, ils l'ont créé aussi. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec tout. Comme je le dis, il y a des trucs que, par rapport à leur stratégie, par rapport au marché, c'est pas moi le marché. Moi, je suis juste... Je ne suis que moi-même. Et à partir de ça, moi, il y a des choses sur lesquelles je suis plus ou moins sensible. Et surtout que j'ai vu un petit peu ça fait un petit moment qu'on est dans le hip-hop. J'ai vu comment les mecs ont évolué, comment le rapport avec les médias, le rapport avec les marques, le rapport avec le public, d'autres publics, etc., etc. Non, c'est rien à dire là-dessus. Moi, il y a juste ces 2-3 points négatifs là que j'ai notés, notamment le truc du Vatican là. C'est, tu vois, nous on arrête de changer les trucs de religion, de machin, de ceci, cela, parce que ça devient même dangereux, en vrai. C'est du coq-rap que tu fais dans le truc de machin, de ceci, même dangereux. Cela, les gars, s'il vous plaît. Mais sachant qu'en plus, c'était même pas dans le storytelling initial, ça c'est arrivé, on va dire, après. Parce que l'album était déjà sorti, tout ça, ils ramènent John Legend là-bas, ils font leurs concerts, ils font. Je sais pas, Mali, t'es un rappeur, tu dis, t'es un pasteur, apparemment, tu dis, on va rapper du coq-rap au Vatican, tu dis, je sais pas. Est-ce que c'est un morceau coq-rap qu'ils ont rappé? Mais l'image, je vois ce que tu veux dire, l'image qu'ils véhiculent, c'est ça. Mais en vrai, eux, quand ils viennent habillés, tout ça, à la base, quand ils viennent là et qu'ils sortent cet album-là, eux, ils annoncent, là, c'est le retour de Clips. Clips, vous les connaissez depuis longtemps, ça fait 15 ans qu'on n'a pas fait ça. Mais là, on vient avec du rap d'adulte. Donc, directement, tu t'adresses aux anciens fans. Quand tu t'adresses aux anciens fans, les trentenaires, les quarantenaires, et que tu fais des refrains qui sont viraux sur TikTok, ben, en même temps, t'as ton ancienne fanbase qui va toujours rester fidèle, et t'as une nouvelle fanbase, les jeunes, qui vont, ça va égayer en fait leur curiosité. Ils vont se dire, mais c'est qui, c'est quoi, c'est comment? Ils sont sur TikTok, ils sont chauds, c'est qui, quoi? Louis Vuitton, Pharrell, tout, on y va. C'est ça le truc en vrai, tu vois. Bien sûr. Non, ils ont fait, pour moi, justement, ils ont fait un vrai truc. En parlant de rollout, parlons de ta copine Cardi B. Tu veux qu'on enchaîne sur Cardi B? Enchaînons. Bon,